Très bonne question, mon petit loco. Alors non, au niveau des ventes, je n'ai pas d'attente particulière, étant donné que les trois quarts du rap français trichent. Mais je préfère vendre 3 CD plutôt que de tricher et d'en acheter ne serait-ce qu'un seul. Voilà, c'est pas du tout la mentale de la maison. Nous, on triche pas, jamais, jamais. Vous sachiez qu'il y a énormément de rappeurs qui trichent. D'ailleurs, ça a été découvert il y a pas longtemps. On peut même acheter les streamings maintenant. Donc il y en a qui achètent les streamings. Alors, je crois que je suis le seul à en parler, parce que je fais partie des seuls qui ont jamais triché, qui ont jamais rien acheté, tu vois ce que je veux dire. Donc je vais en parler, voilà, on va casser le tabou. Aujourd'hui, t'es un jeune artiste, tu fais du buzz et tout ce que tu veux, tatati tatata. Demain, tu vas en maison de disques, c'est ce qu'ils vont te dire. Ils vont te dire, on va acheter des vues pour toi, on va t'acheter des vues. Donc toi, tu vas dire, attends, mais vous êtes des ouf ou quoi? Comment ça acheter des vues et tout? Je fais déjà des 300 000 vues sans les acheter, tout seul. Pourquoi j'achèterais des vues? Ils vont te dire, mais c'est le business, c'est comme ça, frérot. Pourquoi on le ferait pas? Poto, si tout le monde commence à se jeter par la fenêtre, est-ce que tu vas te jeter par la fenêtre, toi? Réfléchis un peu. Mais comme je l'ai toujours dit, justice sera rendue, les derniers seront les premiers, tout finit par se savoir. Tous les tricheurs là, hein, qui ont des disques d'or là, on finira par vous cramer. Ou bien vos carrières, elles vont descendre comme ça en chute libre. Voilà, parce que c'est pas un vrai buzz, vous avez triché, c'est faux, c'est des paillettes, tout ça, c'est du mensonge. En fait, dans ce game, tu repars aussi vite que t'es arrivé. Plus t'es arrivé vite, plus tu repars vite. C'est simple. Alors au début, les mecs, ils achetaient les vues YouTube, et ils achetaient pas les likes. Donc les mecs, ils faisaient des 1 million de vues, il y avait 12 likes et 4 commentaires. Ils se sont dit, putain les gars, je crois qu'on est cramés, hein, on va commencer à acheter des likes. Donc ils ont commencé à acheter des likes. Mais après, les mecs, ils font des 30 millions, 40 millions de vues, et ils vendent 1000 CD en une semaine. Donc après, ils se sont dit, putain, on fait trop de vues, on fait pas assez de ventes. Putain, bah vas-y, on va acheter des streams. On va acheter des streamings, on va même aller vider les bacs de la Fnac. Faut savoir quand même qu'il y a des rappeurs qui sont tellement pas sûrs d'eux et qui sont tellement des tricheurs ils envoient leur équipe aller vider les bacs de la Fnac toute la semaine. Alors entre les streams achetés, les bacs qui ont été vidés par sa propre équipe, les vues YouTube achetées, le piston, laisse tomber frère, c'est quoi cette carrière de merde? Bon, aujourd'hui, je vais bien prendre le temps de répondre à vos questions. Voilà, j'ai pris toute ma journée pour vous. Tout est bon. Tout est bon. J'aime bien ce que fait Drake, mais je préfère Tory Lanez. Parce que Tory Lanez, il a une vraie voix de malade. Il écrit lui-même ses textes. Et en concert, il est incroyable. Faut savoir que Tory Lanez, il fait partie des artistes qui enregistrent sans vocodeur. Donc avec leur voix normale. Et ensuite, ils rajoutent le vocodeur derrière. Et non pas comme certains mecs en France qui passent leur temps à gueuler en cabine, mon frère, avec le vocodeur déjà réglé. Ils savent que gueuler, frère. Ils savent même pas chanter, mon frère. Effectivement, je suis très très fier de mon album, très très fier de ma carrière, très très fier des gens qui me soutiennent et qui m'écoutent depuis 2008 ou même après. Je compte sur vous. J'espère que vous allez faire tourner Electron Libre de partout. Beaucoup d'invités à mon Planète Rap. Je vous laisse suivre au fil de la semaine l'actualité et vous aurez de belles surprises. Il n'y aura pas que des rappeurs, il y aura un peu de tout. De belles surprises, il y aura des guests. Donc voilà, restez branchés toute la semaine de 20h à 21h à partir de demain soir. Aujourd'hui, on va casser tous les tabous. Aujourd'hui, on va parler vérité. Ça fait du bien de parler vérité. Je me sens mieux quand j'ai vomi la vérité. Je m'adresse aux plus jeunes qui écoutent du rap, que ce soit filles ou garçons. Sachez qu'on vous ment sur beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses que vous croyez qui sont invraisemblables en fait. C'est totalement faux. Alors, je vais vous enlever tous ces préjugés. C'est pas parce que vous voyez un artiste percer du jour au lendemain, avoir grave des vues YouTube, faire grave des showcases, vendre des CD, mais ça veut pas dire qu'il a de l'argent, tout ça. Parce que vous croyez direct que tous les rappeurs ils sont riches ou je sais pas quoi, mais pas du tout, pas du tout. Par exemple, il y a des rappeurs qui font des showcases à 12 000 euros et qui prennent 150 euros, 300 euros, 500 euros alors que c'est lui qui était sur scène. Bon,
Si c'est ça, voilà, je préfère faire même un showcase à 500 €, tout seul, je les prends tout seul, les 500 €. Et ça va pas ou quoi? Vous avez pété un plomb, les gars? Après, il y a aussi le pourcentage, tu vois. Le pourcentage sur les ventes de disques, tu vois. Il y en a, ils sont en tête d'affiche, mais ils touchent 6% de toutes leurs ventes. Alors, je te parle même pas de ceux qui écrivent pas vraiment leurs textes, ceux à qui on envoie des refrains des États-Unis, tu vois. C'est pas eux qui l'ont trouvé le refrain. Donc après, le mec, il a ni choisi l'instru, ni trouvé le refrain, ni écrit les paroles du refrain. On lui a tout fait, c'est une marionnette. C'est une Rihanna, tu vois, c'est une chanteuse. Et encore, hein, Rihanna, elle écrit beaucoup de chansons, elle a une putain d'oreille musicale, elle est beaucoup plus performante qu'eux. Hein. C'est un mauvais exemple que j'ai pris là. Ça fait plaisir de vous parler de ça, voilà, parce que si je vous en parle pas, qui va vous en parler? Les tricheurs? Les producteurs véreux? Non, 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 moi j'en parle, je m'en bats les couilles. Parce que le problème de cette industrie, c'est que ça crée des monstres. Un petit qui a 5, 6 ans, 10 ans, 15 ans, qu'est-ce que tu crois qu'il va penser, frère? Qu'est-ce que tu veux qu'il pense? Il voit des mecs de son âge ou un petit peu plus vieux, ils sont là dans des clips avec des gros gamos, des vêtements de ouf, ils se la pètent dans les interviews, etc. Bah, ça leur donne envie d'être comme eux. Ils sont capitalisés par le système. C'est comme ça. C'est comme ça, poteau. Donc, il faut casser certains clichés. Voilà, c'est pas Brice de Nice. Tu vois, lui, il casse comme ça. Là, c'est Ice de Nice. Je te casse, yeah. La famille, faites un truc pour moi, s'il vous plaît. Faut qu'il y ait encore du monde qui vienne encore plus sur mon Snap. Il faut qu'on soit un maximum pour le 17 février. Il faut qu'on soit mobilisés. Je vais tous vous demander, à vous tous et vous toutes qui me regardez actuellement, de mettre dans votre story, allez follow Snap Biko. Ah, il m'a tué le loco. Non, c'est vrai, j'espère aussi, Inch'Allah, que je serai pas en garde à vue cette fois, pour ma semaine Planète Rap, comme pour mon album L'Or des Rois. Dimanche loco. Tous les gens. Coupé, détaillé. Coupé, détaillé. Calmé, coupé, détaillé. Coupé, détaillé. J'ai sorti la première Kalachuri Orlov, soufflant, 30 folles, hôtel Kempinski. La vidéo que vous venez de voir à l'instant, c'est le teaser du clip que je sors demain soir en featuring avec Joe Mussolini et Lucci Lucino. Coupé, détaillé. Effectivement, je connais très bien le rappeur Dime, je connais très bien Slim K aussi. Une grosse dédicace à eux, tous les rappeurs suisses. Grosse force à vous, la famille. La vérité, frérot, c'est impossible de choisir. Franchement, c'est presque impossible de choisir. Les sons sont tellement différents, ils se suivent mais ne se ressemblent pas. Le 17 février, si à dimanche loco, c'est terminé pour eux. N'oubliez pas, demain, 18h, la sortie de mon nouveau clip en featuring avec Joe Mussolini et Lucci Lucino, coupé, détaillé. Je vous rappelle qu'à 20h, je serai en direct sur Skyrock avec Fred Musa pour un live Planète Rap Electron Libre 2. Donc toute la semaine, je serai sur Skyrock du lundi au vendredi de 20h à 21h. Je compte sur vous, restez branchés, mes zouzous. Dans 5 jours, nous sommes le 17 février, la sortie officielle d'Electron Libre 2. Je tenais aussi à vous dire que ce CD, Electron Libre 2, sera aussi disponible dans les FNAC de Suisse, dans les FNAC de Belgique et d'autres pays d'Europe. Il y a bientôt, après la sortie, une grosse surprise avec un Américain, yeah. Je vous aime, je vous embrasse, que Dieu vous garde, prenez soin de vous, et je vous donne rendez-vous demain. Yeah! Je rappe plus vite que mon ombre, hashtag Lucky Luke. À demain la familia, on va tout bousiller.